Wasset Trader, fait que dans le fond, on va faire la dernière analyse de la semaine, ça va être sur AUD/USD. Premièrement, on va commencer par faire le top-down de la chart. Après ça, on va regarder les entrées potentielles pour rentrer dans les trades. Finalement, on va regarder les trades que j'ai pris la semaine passée sur AUD/USD. Fait que sans perdre plus de temps, on commence ça maintenant. Donc, pour commencer l'analyse, en fait, on commençait sur le monthly time frame. Comme vous pouvez voir, la trend est bearish et la structure aussi. Donc, on fait encore des lower lows et des lower highs. On peut voir aussi un peu qu'on a eu un gros ralentissement le mois passé. Dans le fond, une bonne mèche vers le bas. Donc, un ralentissement au niveau des vendeurs. Et on est aussi sur le monthly resistance support. Donc, ça peut annoncer dans le fond un début de retracement sur la monthly time frame. La première zone de confluence qu'on a, c'est le 50% de Fibonacci qui est aligné avec le deuxième monthly resistance support. Donc, si on se fie à la théorie des monthly resistance support, on irait chercher l'autre. Donc, ici. En se basant sur le monthly time frame, en fait, on pourrait voir le prix remonter jusqu'ici avant de redescendre et faire une autre impulsion, en fait. Donc, ça, c'est pour le monthly time frame. Sinon, ça, on peut regarder qu'on a une chandelle bullish, mais à part ça, il n'y a pas plus de choses à préciser sur la monthly. On va aller sur le weekly tout de suite. Donc, maintenant qu'on est sur le weekly time frame, comme vous pouvez voir, la tendance est baissière. Et on a aussi une structure baissière. Donc, on fait toujours des lower lows et des lower highs. Donc, ici. Et on est présentement dans un retracement. Et on est sur une zone de confluence qui est comportée du 61,8% de Fibonacci, du weekly résistance support, et dans le fond d'une zone qu'on avait ici, qu'on n'a jamais été capable de briser dans le temps. Donc, chaque fois qu'on essaie de passer au travers de cette zone-là, il y a toujours une chandelle par la suite qui rejette la zone. Donc, une zone extrêmement forte dans le fond de support qu'on a été brisé maintenant ici et qu'on reteste en tant que résistance. Donc, ça, c'est pour les résistances qu'on voit. Maintenant, on va regarder les candle patterns qu'on peut remarquer. On peut voir, en fond, que la semaine passée, on a terminé avec un doji. Donc, une figure d'indécision sur une zone de confluence. Ça rajoute vraiment beaucoup d'importance sur la zone de résistance qu'on a testée. Donc, les acheteurs ont essayé de passer au travers de la zone. Puis finalement, les vendeurs, la zone était trop puissante, fait qu'ils l'ont rejeté ici. Donc, ça rajoute vraiment beaucoup, comme que je dis, de confirmation pour cette zone-là, pour confirmer qu'elle est puissante. Donc maintenant, si on considère ça comme la fin du retracement, nos targets potentiels seraient le weekly résistance support ici, qui est aussi dans le fond le low qu'on a fait à la dernière impulsion. Donc, est-ce qu'on a le premier target ici? Sinon, ça, notre deuxième target, ça serait par rapport au Fibonacci. Donc, si on se fie seulement au Fibonacci, dans le fond, on aurait le prochain target au 27%, au 127%, et l'autre au 141%. Donc, moi, personnellement, je vais juste viser le lot qui est ici, le lot de la dernière impulsion. Mais après ça, c'est propre à vous. Vous prenez votre décision pour savoir c'est quoi vos targets. Ça, c'est pour moi. Fait que maintenant qu'on a terminé avec le weekly time frame, on s'en va sur le daily. Donc, comme vous pouvez voir sur le daily time frame, on a une tendance overall baissière, mais on a une structure haussière. Donc, on fait des higher highs et des higher lows. Donc, étant donné que sur le weekly time frame, on regarde pour short puis on veut trader le mouvement en weekly, notre daily time frame est un peu comme notre time frame pour notre entrée la plus sécuritaire. Donc, comme on peut voir en weekly, on a créé une structure ici. Donc, on a créé notre higher high ici, notre higher low. Et maintenant, on est en train un peu de créer un peu un petit high. C'est sûr qu'on va avoir plus cette structure-là en 4 heures, mais en daily, on peut la considérer. Donc, si, advenant qu'on break cette zone-là du lower high, du higher low, pardon, on pourrait prendre un trade. Dans le fond, ce serait un trade sur un break risqué. Donc, on pourrait prendre notre trade ici avec notre stop loss en haut là. Donc, ça serait la deuxième entrée la plus safe qu'on pourrait prendre. L'entrée la plus safe, en fait, elle serait au break ici. Mais c'est sûr que entre ce break-là et ce break-là, il y a une bonne centaine de pips, voire beaucoup plus. Donc, on va juste regarder. Il y a 300 pips. Est-ce qu'on va attendre 300 pips avant de rentrer dans le trade? Pas nécessairement. Mais là, étant donné que le daily a une structure bullish, on peut regarder dans le fond une zone de confluence qu'on a ici au 61,8% de Fibonacci, qui est la confluence dans le fond avec la résistance ici qu'on a brisée, qui agit maintenant comme support. Donc pour le short en fait en weekly, notre premier target serait ici avant d'atteindre le deuxième qu'on parlait, qui est le weekly résistance support, donc la ligne rose ici.
Donc notre premier target serait ici. Et on peut même en fait considérer dans le fond, le retracement ici comme un autre target potentiel si vous voulez. Donc on aurait le premier target ici pour le short, deuxième target, troisième target. Donc ça c'est pour le daily time frame. Maintenant on va aller en 4 heures. Donc maintenant qu'on est sur le 4 heures, on peut remarquer qu'on a une tendance overall haussière, mais on a une structure baissière. Donc on fait des lower lows et des lower highs. Donc, comme j'avais dit sur le daily time frame, la structure qu'on avait sur le daily, on l'avait vraiment mieux sur le 4 heures. Donc, pour l'entrée, en fait, sur ce time frame-là, on aurait un break risqué à ce break du lower high ici. Donc, on n'a pas créé de higher high. Donc, après la création d'un high, on a le break ici, donc un break risqué. Sinon, ça, dans le fond, pour le break safe, il faudrait qu'on attende la brie ici. Mais la structure est tellement loin qu'on ne la prendra pas en considération pour prendre notre trade vraiment à ce break de structure-là ici. Sinon, on peut le voir en fait comme une mini structure avec cette chandelle-là ici. Mais on va vraiment mieux voir ça sur le 2 heures, sur la time frame du 2 heures. Je dis le 2 heures parce que je vais déjà l'analyse au préalable et je sais que cette structure-là, on va plus la voir sur le 2 heures time frame. Fait qu'on va aller voir ça en fait maintenant. Donc, comme mentionné, on peut voir une structure sur le 2 heures time frame. Enfin, une formation en double top ici. Donc, au break de la zone mauve, avec une bonne chandelle forte, on pourrait prendre notre trade sur le pullback avec notre stop loss complètement en haut ici. Donc ça, ce serait notre entrée pour le 2 heures. Mais on a aussi d'autres sortes d'entrées qu'on pourrait prendre sur le 1 heure. Donc on va aussi aller voir ceux-là. Donc maintenant, on est sur le 1 heure time frame. On peut voir qu'on a une tendance haussière, mais on a une structure baissière. Donc on fait des lower highs. On peut voir en fait qu'on avait une entrée potentielle au break ici du higher low avec le retest qu'on a vu avec la mèche là et une stop loss en haut ici. Donc ça aurait été un potentiel d'entrée extrêmement risqué par contre, malgré qu'on a une trendline qu'on a brisée, donc on retest la trendline. C'est une entrée qui aurait été quand même assez risquée. Sinon, c'est pour notre entrée qu'on pourrait prendre par la suite, elle serait au break de cette zone-là, de ce point de structure-là ici. Donc au break de la zone verte, et le retest, on pourrait prendre notre entrée sur le retest avec notre stop loss en haut ici. Par contre, la structure est sur le time frame du 2 heures. Donc, il faut vraiment attendre un break sur le 2 heures avant de prendre l'entrée sur le 1 heure. Donc, si on a un break sur le 1 heure, et on revient après la suite, puis la chandelle en 2 heures n'est pas fermée, on revient par la suite sur la zone, et le 2 heures fait une sorte de doji, on ne close pas en dessous de la zone. Dans le fond, on a juste rejeté la zone de support sur le 2 heures, donc un time frame plus haut que le 1 heure. Donc, potentiel de remonter avant de peut-être redescendre ou juste continuer de monter. Donc, il faut juste prendre ça en considération si on veut prendre l'entrée au break ici. Mais sinon, ça, c'est pas mal ça pour les entrées puis le breakdown de AUD-USD. Maintenant, je vais vous montrer le seul trade que j'ai pris de la semaine sur cette chart-là. La seule entrée que j'ai pris la semaine passée sur AUD-USD, c'était au break de cette structure-là ici. Donc, cette structure-là qu'on peut voir identifiée par la zone mauve. Donc, break ici. Et sur le retest, dans le fond, sur cette chandelle-là ici. Donc, break, retest, stop loss en haut ici. Pour aller chercher dans le fond l'impulsion en weekly, je croyais dans le fond qu'on aurait parti après outbreak ce niveau-là, mais comme on peut voir, en fond, on est revenu un peu ici. Mais étant donné que mon stop loss est complètement en haut ici, j'ai pas fermé mon trade, je l'ai quand même gardé parce que je vois le potentiel pour la descente éventuelle et aussi que le weekly time frame est fermé en doji. Donc, une autre confirmation en fait, comme que je pourrais garder mon stop loss là et garder mon trade en fait comme que je l'ai pris. Donc ce trade là est encore ouvert présentement au moment qu'on se parle. Donc je vais encore le hold pour voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Comme on peut voir un peu, si on break la zone mauve en bas ici, il y a des bonnes chances qu'on parte vers le bas et chercher la zone rouge ici pour commencer. Donc c'est pas mal ça, dans le fond c'est le seul trade que j'ai pris cette semaine comme j'ai mentionné. La semaine prochaine, je vais faire le même genre de vidéo. Encore un breakdown sur AUD-USD. Je vais vous montrer les entrées potentielles qu'on va pouvoir prendre la semaine prochaine. Puis je vais vous montrer dans le fond les trades que je vais avoir pris cette semaine. Donc j'ai déjà un trade que j'ai pris à l'ouverture du marché. Je ne vais pas vous dire maintenant c'est quoi. Je vais vous garder ça comme pour la semaine prochaine. Donc on se revoit dans 7 jours.